Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous explique l'histoire de la panne de mon père. Allez, bonne vidéo. De toute façon, il t'appelle. Il t'appelle quand il est là, s'il te voit pas. Ok, bah je t'appelle. Non, mais lui. Bah je sais pas, bah tiens, ça filme une Bon, à tout, hein. J'appelle maman. Ok. Bon, les gens, maintenant je peux vous parler. Il est 18h38. Normalement, je termine à... Ouais, bon, il est un peu moins. Bon, bref, on va dire il est 18h35. Normalement, je termine à 17h30. Donc, il y a une heure. J'ai à peine de partir du boulot. Pourquoi? Parce que mon père vient de rentrer de vacances. Donc... Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce qu'il décide? Il décide de venir me chercher au boulot en moto, comme ça il roule un peu la moto et nous ça nous fait une petite balade entre guillemets père-fils. Parce que j'ai vu que vous avez bien aimé la première balade père-fils, ça va se refaire. Et donc voilà, il arrive et tout, je lui dis je suis là dans 5 minutes, le temps de ranger mon matos et tout le bordel. Donc j'arrive et tout, je lui dis bonjour, on commence à parler et là bah je dis bon on va y aller quand même, 17h35 tu vois. Et donc au moment qu'il démarre la moto, donc tout va bien. Au moment d'appuyer sur le démarreur, il entend un gros plac, enfin, il entend un clac, comme si un fusible avait pété et plus de lumière, plus rien. Donc la moto ne voulait plus démarrer. On a essayé de la démarrer à la poussette et tout, que dalle. On essaye une fois, deux fois, bon, on ouvre, on regarde les fusibles, et là qu'est-ce qu'on voit pas? Bah justement, on voit pas. On regarde tous les fusibles sont ok. Tous les fusibles sont ok, donc moi sur le coup je dis bon. On dit bon bref c'est bizarre quand même. Donc les fusibles sont ok. Donc ça vient d'autre part. Bon sur le coup nous au bureau on a de la chance. J'ai de la chance à mon bureau. On a un Mercedes Vito qui est toujours au bureau au cas où qu'on ait besoin de transporter de choses lourdes ou longues, enfin plus de choses longues en fait. Et donc du coup bah, moi j'ai l'idée de dire tiens si on emmenait le Mercedes Vito, enfin si on me foutait la bécane dans le Vito quoi, parce que je pouvais pas appeler mon dépanneur favori Monsieur Maxime, parce que Monsieur Maxime est à je sais pas combien de kilomètres, parce que je sais pas à combien de kilomètres de nous la Martinique, mais il est en train de rentrer de Martinique, donc voilà quoi, il est pas encore là. Donc voilà, je pense qu'il est pas encore arrivé. Et donc du coup, on décide de le mettre dans le Vito et tout, mais on n'a pas de rampe. Que nous au bureau, on n'a pas de rampe. On a un truc pour les passages de câbles. On s'est dit tiens, on va essayer voir si c'est assez puissant. Ouais, bof, pas trop puissant. Hein. À peine essayé de monter la moto dessus, le truc il s'était plié. Donc du coup, ce qu'on a fait, on a appelé l'assurance. L'assurance déjà, une quinzaine de minutes au téléphone avec l'assurance. Tout ça pour nous dire ah bah désolé vous êtes à moins de 50 km de chez vous. Ah bah la dépanneuse on peut pas vous dépanner. Et mon père dit de quoi? Comment ça vous pouvez pas nous dépanner? Bah oui vous êtes à moins de 50 km de chez vous. Oui alors? Même si c'est moi qui paye? Ah non désolé on peut pas vous dépanner, on vous donne le numéro d'un dépanneur. On appelle le dépanneur. Ah non désolé monsieur, je suis déjà en affaire avec la police, là ça va pas le faire. Bon d'accord, pourquoi pas. Donc on va aller sur Google hein, parce que Google est ton ami. Donc je tape sur Google, dépanneur bon dans la ville de mon taf. Et là j'en trouve un, le premier c'est Jean Dépannage je crois, ou un truc comme ça. Bon le nom il m'a fait un peu rire. Et donc du coup on l'appelle, et le mec et la meuf, je pense que c'était une meuf au téléphone, elle dit ok, ok bah alors donc de où? Donc de mon lieu de travail à mon domicile. Enfin voilà pour vous dire. Donc il y a quoi? Il y a 12 km qui séparent les deux. Le mec il devait être à 3 km, la dépanneuse devait être à 3 km de chez nous. Enfin du mon taf. Donc autant dire à côté quoi. À côté de la maison. On décide du coup le mec il dit ok. Bon moi sur ce je remets le Vito en place et tout le bordel parce qu'on avait essayé des trucs. Donc je dis au revoir à mon patron et tout. Je lui dis bonnes vacances parce qu'après je pars en Kansas. Et là ah oui, attends, petite anecdote, la meuf connaissait pas Royal Enfield. Tu me diras, moi non plus, avant que mon père achète une Royal Enfield, je savais pas ce que c'était Royal Enfield, tu connais. Donc ouais voilà, juste et au moment où je suis parti, le dépanneur arrivé. Donc c'est un peu le truc sympa, on va dire. Donc voilà, donc en fait la meuf elle a dit une demi-heure à mon père.
Au final il était là en un quart d'heure. Donc voilà, c'est toujours sympa. Voilà, après je sais pas comment il est le mec, s'il est sympa ou quoi, parce que je viens de me barrer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que mon père, on sait pas pourquoi, la Royale a claqué. Donc il va voir demain normalement pour l'emmener pour essayer de voir comment faire au garage. Mais donc voilà, enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais bon, c'est marrant entre guillemets marrant à savoir, enfin voilà. On sait vraiment pas comment ça a pu claquer, parce que moi je l'ai prise, je vous dis, pendant les 2 semaines qu'il était en vacances, mon père, moi je l'ai prise pour la faire rouler, et pas un problème. Et même tout à l'heure quand il l'a prise, il l'a démarré au quart de tour, aucun souci. Mais là, il sait pas pourquoi, il a entendu le plaf quand il a foutu le coup de démarreur. Bon, on verra bien que nous dit le mécanicien. Donc voilà. Et si le montage n'est pas fait, si le montage n'est pas terminé avant le résultat des courses de ce que c'est, je vous le dirai dans le montage. Bon, salut tout le monde. J'avais commencé la vidéo du coup sur la panne de mon papa. J'étais en train de choisir la musique. Donc hop, sur Epidemic Sound. Et j'avais oublié de vous dire donc ce qu'elle avait au final. Au final, du coup, c'est un problème de batterie. Donc le COS, plus ou moins, je sais plus. La batterie était carrément, comment dire, dessoudée en fait. Donc du coup, on a dû racheter une batterie, étant donné que le garage dans lequel on va, il était fermé. Donc, du coup, on était obligé de racheter une batterie, et donc voilà, on a racheté une batterie, pas une batterie Warrior Fit, c'était 82 €. Celle-là, on l'a payé 40 €. Donc là, du coup, il est retourné, elle roule et tout, il est retourné au garage, et le garage va lui en recommander une nouvelle. Donc voilà, sur ce, bye les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner d'autres sujets pour les prochains motovlogs et futurs tutos. Allez, bye.